Présentation de cette bande-annonce qui va être sur tous les écrans pendant l'été, vous dire pourquoi la région Centre-Val de Loire est en soutien de manière très forte, très marquée de ce très beau film. D'abord pour rendre vraiment à Nicolas Vanier ce qui lui appartient, c'est-à-dire la considération qui lui revient aujourd'hui d'être quelqu'un d'exceptionnel pour faire vivre, et notamment dans le dernier film, Belle et Sébastien, pour faire vivre des valeurs fondamentales. Quand Nicolas Vanier m'a dit qu'il souhaitait faire vivre la Sologne qu'il connaît particulièrement, qui est une partie importante de son histoire, qu'il souhaitait faire vivre la Sologne telle que, ici, et beaucoup plus largement, elle est perçue. J'ai immédiatement trouvé le projet merveilleux pour notre territoire, mais merveilleux beaucoup plus que ça, au-delà de notre territoire, merveilleux par rapport à ce que nos concitoyens en voient aujourd'hui, à la fois d'identité heureuse et inquiète. Identité heureuse quand il s'agit de dire l'importance de nos territoires ruraux, de nos territoires magiques, de nos territoires mystérieux, et inquiet quand il s'agit de parler d'une ruralité qui demain peut-être pourrait devenir un ensemble vide, donc un astre mort. On balance toujours entre ces deux éléments, et y mettre une création, y mettre une très belle création, c'est réunir ces deux pôles pour projeter les territoires comme la Sologne, projeter l'avenir des habitants, projeter l'avenir des habitants de la ruralité, projeter nos perceptions profondes qui sont celles, oui, on pense l'avenir, on est dans le numérique, etc., etc. Mais quand notre esprit, quand notre cœur bat en pensant cet avenir-là, en même temps, il trouve ses racines, il trouve sa force, il trouve son équilibre par référence à ce qui est notre culture profonde. Et cette culture, c'est bien évidemment celle de la Sologne. Ici, la Sologne, le débat, j'allais dire éternel, peut-être pas, mais parc naturel régional, l'avenir de la Sologne se vide, l'opposition entre la chasse et le devenir, tout ça, ça traverse le débat depuis des décennies. Et ces images-là, c'est pas que des images de la Sologne, c'est des images de ces espaces naturels merveilleux, de ces aventures humaines profondes, identitaires qui se sont déroulées. Et donc le film aujourd'hui, c'est tout ça. Dans la ferme, en quelque sorte, de mon grand-père, et c'est là qu'est né, on va dire, mon amour pour la nature, qui m'a emmené, certes, plusieurs fois dans ce que j'appelle les pays d'en haut, mais on m'a souvent demandé, les journalistes m'ont souvent demandé, mais pourquoi ne pas rester là-haut, et j'ai toujours répondu que j'étais comme un vieux chêne. En tout cas, si à l'époque je n'étais pas un vieux chêne, je commence à le devenir, que j'étais en tout cas comme un chêne qui a des racines, et que ces racines, elles sont très profondément ancrées dans cette terre qui est la mienne, qui est cette terre de Sologne. Donc je suis toujours revenu aussi heureux de défaire mes valises pour rentrer chez moi que de les faire pour partir dans les pays d'en haut. Mais je suis toujours revenu en Sologne. Alors le cinéma, ça a connu à peu près le même parcours, puisque j'ai réalisé des films sur des territoires qui me sont très chers, comme le Grand Nord canadien pour Le Dernier Trappeur, Loup en Sibérie, la montagne avec Belle et Sébastien, et je dirais que c'était presque naturel et indispensable pour moi un jour d'écrire un film sur la Sologne. Je ne sais pas si j'aurais eu d'ailleurs le courage ou le tempérament de le faire pour mes premiers films, tellement je n'ai pas envie de trahir ce que j'aime profondément, qui est cette terre, qui est l'esprit pour moi qui règne entre les hommes et cette terre. Et donc j'étais heureux de le faire, non pas comme un aboutissement, mais en tout cas comme la continuité, on va dire, d'une carrière cinématographique qui a donc connu là une vraie évolution, qui se traduit aussi dans ces comédiens qui m'ont fait l'amitié de porter cette histoire. Alors cette histoire, très rapidement, c'est donc l'histoire d'un petit garçon que j'ai voulu qu'il
ne connaissent dans sa vie antérieure au film que l'univers très minéral de Paris, de façon à ce que lorsqu'il va arriver dans cette région à la fois inquiétante, mystérieuse, envoûtante de la Sologne, il ne connaissent rien, comme je ne connaissais rien lorsque je suis né, tout à chacun de cette nature, de façon à ce qu'il y ait toute une initiation qui se fasse au travers effectivement de ce personnage incarné par François Cluzet, qui est donc ce braconnier qui va lui apprendre tout de cette Sologne, tout de la nature, et au-delà de ça, bien sûr, en parallèle, beaucoup de choses aussi de la vie et de sa propre histoire. Je ne vais pas dévoiler plus loin, l'histoire du film. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les choses qui m'ont fait très plaisir dans ce film, mais il y en a eu beaucoup, ça a été François Cluzet qui a reçu le scénario le soir et qui m'a appelé le lendemain matin pour me dire « je veux faire le film ». À la lecture du scénario, suite à ça, François est venu à la maison un soir. Nous avons été approcher une harde avec des petits marcassins qui mangeaient des fourmis auprès d'une souche. Nous sommes partis l'après-midi pêcher le brochet et peu à peu, François, comme Eric, comme l'ensemble des personnes qui ont participé au film, j'ai voulu qu'ils s'imprègnent de la Sologne, qu'ils s'imprègnent de cette histoire qui raconte en quelque sorte quelque chose de très important pour moi, qui est la relation, encore une fois, je crois que tous mes films sont fidèles à ça, la relation que peut avoir un homme et la nature. Et vous parliez tout à l'heure de valeurs, au-delà de l'histoire, ce film, je crois, défend des valeurs, effectivement, et vous en parliez tout à l'heure, qui sont en tout cas très importantes à mes yeux, et je pense qu'ils sont très importantes à l'heure actuelle, qui sont déjà une valeur d'un homme qui glane dans la nature ce dont il a besoin. On le fait tous, mais de plus en plus avec des intermédiaires, qui font qu'aujourd'hui, les enfants disent que le lait vient du magasin et que la viande, ça ne vit que sous cellophane dans un supermarché. Et on retrouve ici, au travers de cette histoire, voilà l'histoire d'un homme qui prend dans la forêt le bois pour se chauffer, qui un jour prend un poisson, qui ramasse des champignons, et qui du coup, cela induit un respect, une connaissance qui, je crois, est absolument indispensable dans ce monde où on est totalement et de plus en plus coupé à cette réalité, c'est que absolument tout ce qu'on utilise provient de cette toute petite minuscule point bleu dans l'océan de l'univers. Et je crois que ça, c'est important de le rappeler à un moment où on est en train de se rendre compte qu'il faut changer de cap et que nous allons droit dans le mur si on continue à consommer plus que ce que la Terre produit et si nous continuons à émettre plus de gaz carbonique que la Terre n'est capable d'en absorber. C'est d'ailleurs à cet égard que nous avons développé au travers de ce film un grand programme d'éducation à l'environnement qui va partir un peu dans toute la France auprès de ces enfants, de cette génération qui se trouve à l'école tellement importante, puisque c'est elle qui va hériter de cette petite terre dont on va essayer d'améliorer l'état, mais qui surtout demain va conduire le pays. Et à ce titre-là, je suis très fier qu'il y ait en Sologne une école Nicolas Vanier, il y en a quelques autres en France, mais surtout très fier de savoir que autour de ce film, au-delà de l'histoire, au-delà de la Sologne, on va aussi parler de ces valeurs que vous partagez et qui sont, je crois, aussi importantes que les paysages dans ce film. Alors, vraiment, et du fond du cœur, un immense merci à la région, à Cyclic, à ceux qui ont porté cette histoire. Un immense merci parce que je sais qu'au-delà du film, vous l'avez fait aussi à titre personnel pour moi, en me faisant confiance au travers de ce que je suis et de ce que j'ai fait. Et donc, à ce titre-là, je me sens vraiment redevable. Je crois que la période des merci, d'ailleurs, elle est terminée. C'est ce que je dirais mercredi en présentant le film aux acteurs et aux techniciens, parce que il y arrive un moment où c'est le film qui prend le relais. Et j'espère que le film remerciera, au-delà de ces mots, mais qui sont très sincère. En tout cas, je peux vous dire, et je le disais tout à l'heure, que tous les voyants sont au vert, puisque le film a commencé à être vu, même s'il n'existe pas encore aujourd'hui. On en verra une toute première copie mercredi. Je parlais du roman qui est sorti il y a à peine un mois et qui a déjà été écoulé à plus de 50 000 exemplaires, mais je pourrais citer comme ça beaucoup d'éléments qui nous permettent de juger aujourd'hui que le film s'en va vers une belle carrière. Voilà. Donc, encore un très grand merci. Nous allons vous montrer, alors, avant que Arnaud et Mathieu vous expliquent un petit peu justement tout ce qui va se construire autour du film, nous allons donc vous montrer, je crois que c'est la toute première fois, jamais personne n'a vu la même annonce, même s'il y a eu des fuites
Je l'expliquais tout à l'heure, qui ont été plutôt assez formidables pour nous, des fuites au travers d'un petit, ce qu'on appelle un promo-reel, une espèce de banque qui a été faite pour des ventes à l'étranger. Et il se trouve que, voilà, vous connaissez les réseaux sociaux, vous savez comment les choses se passent, mais toujours est-il qu'il y a des images qui ont été vues et c'est plutôt un excellent teasing pour le film. En tout cas, la bande-annonce, personne ne l'a jamais vue puisqu'elle n'est pas encore terminée, pas encore prête. C'est pour ça, je crois qu'il reste des typing codes à l'image. Je m'excuse de cela, mais nous sommes encore dans une phase où il manque encore quelques éléments d'étalonnage ou autre, mais enfin, elle est parfaitement visible. Et donc, j'espère que vous allez l'apprécier et puis surtout qu'elle est bien représentative de ces valeurs, de ces paysages de la Sologne, qui est bien sûr un personnage et un acteur principal de ce film. Voilà, donc encore un grand merci à la région. Il va sortir dans les prochains jours, on est très fiers de le montrer à tous. C'est une aventure qui a duré depuis 2 ans, avec un tournage de 44 jours, entre le 19 septembre et le 25 novembre 2016. Et on vient d'achever 6 mois de post-production. Évidemment, c'est un tournage qui a réuni beaucoup de partenaires prestigieux, chers à Nicolas, les partenaires du métier, comme Studio Canal, Canal+, Ciné+, et surtout un partenaire privilégié qui est la région. Nous, dès les premières minutes de discussion avec Nicolas sur ce projet, on s'est dit il va falloir ancrer ce film en profondeur en Sologne. Et je voudrais remercier profondément et chaleureusement Monsieur le Président Bonneau et Madame Edon de nous avoir aidés, accueillis et soutenus depuis le début de cette aventure, à la fois sur des aspects techniques, logistiques, par l'intermédiaire de Cyclic, que je remercie également beaucoup, et puis la région elle-même qui a, dans sa politique générale, qui a soutenu le film et qui va l'aider jusqu'au bout. Donc c'est un film exceptionnel en termes de visibilité de la région et de son territoire. On a eu une aide exceptionnelle de la région et donc un grand merci pour ça. On en a conscience et Nicolas Vanier a l'habitude de faire des films qui sont vraiment ancrés dans les territoires. Je trouve qu'on a trouvé un vrai partenariat, une vraie collaboration efficace entre nous. Donc merci à tous. Parole à mes amis de Cyclic. Après, on aide à ce que nous permet le fonds d'aide, donc avec des limites, des plafonds. Donc c'est vrai qu'on est très content après que la région puisse accompagner des gestes artistiques comme celui-là. Alors nous maintenant, donc tout le travail, ce n'est qu'une partie du travail, pour nous, après le film est réalisé, et il s'agit maintenant pour nous de travailler un peu sur le retour au territoire en fait, de cet argent que la région nous a permis de mettre sur ce film. Donc nous on travaille beaucoup sur la petite exploitation, dans le cadre de la promotion des films subventionnés, et on a aussi un dispositif qui s'appelle Cinémobile, dont on est gestionnaire, et c'est vrai que les cinémobiles parcourent le territoire, et toute cette ruralité dont parlait Monsieur le Président, elle se joue aussi là en fait. Et c'est vrai qu'avoir le film présenté dans les cinémobiles, et pourquoi pas en première semaine, pour nous, ça serait aussi porter encore plus loin ce geste-là et cet accompagnement de la région. Et puis je sais, ces films sont des films qu'attendent les gens qui viennent quotidiennement, mensuellement, parce que le cinémobile passe une fois par mois dans chaque commune, dans nos salles. Donc nous, on est très contents d'accompagner ce film, et puis le travail ne fait que commencer. Dans l'histoire de mercredi, il n'y a pas de travail plus impliquant que de travailler aux côtés de Nicolas pour tout ce que ça nous apporte dans les rencontres. Et dans ces rencontres, il y en a une qui est très importante pour nous, c'est évidemment l'équipe de la région Centre-Val de Loire qu'on a rencontrée juste avant le démarrage du tournage et à qui on a fait une promesse, c'est que ce film allait être lancé avec eux dans tous les sens du terme que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Nicolas, il a une particularité et les films de Nicolas
sont impliquants par le public qu'ils touchent. C'est-à-dire qu'à nous de donner ce qu'on appelle les petits ratios. Je vous ai inscrit là des petits chiffres qui ne vous disent pas forcément grand-chose. Le coefficient Paris-Province, c'est en fait le nombre de spectateurs provinciaux par rapport aux spectateurs parisiens. Le chiffre moyen, il est de 3. Avec les films de Nicolas, à chaque fois, on a battu des records. Dès son premier, avec 9,7 de coefficient. Donc vous imaginez jusqu'où on va dans l'exploitation de films dans la ruralité, justement, puisqu'on touche des gens qui viennent voir les films de Nicolas de par les valeurs que ces films leur apportent. Et dans les valeurs, il y en a une très forte qu'on retrouve parmi ces 3 films, c'est la transmission, c'est la façon dont un spectateur grand-parent ou un spectateur parent a envie de se raconter des histoires de cinéma autour des films de Nicolas. Le Dernier Trappeur, Lou et Belle et Sébastien ont tous été des films qui ont mis cette valeur et cette relation très particulière que les spectateurs de cinéma peuvent avoir. Alors on les appelle les occasionnels, on ne les retrouve pas chaque semaine dans les salles de cinéma. Ils viennent peut-être voir un film, 2 dans l'année, mais en tout cas le rendez-vous leur est donné avec l'école buissonnière en octobre prochain. Sur le travailler avec Nicolas, c'est travailler sur un objectif à chaque fois, c'est de créer l'événement avec le film qu'on sort. L'événement, il est là situé pour être un événement de l'automne. Alors on espère plutôt plus généralement un événement de cette fin d'année. Donc ce grand film, il a rendez-vous avec un maximum de spectateurs le 11 octobre. On avait à ce moment-là, autour des films de Nicolas, la nécessité de travailler sur toutes les valeurs. Et travailler avec Nicolas, c'est apprendre à travailler avec tous ceux qui travaillent autour de la nature, qui est une valeur essentielle dont on se sert pour prôner l'histoire du film, dont on se sert aussi, je vais vous l'expliquer un petit peu derrière, sur le travail que nous faisons à l'éducation à la nature. On a une cible scolaire qui est très importante. Nicolas vous l'a expliqué, c'est son engagement vis-à-vis de la jeunesse et le lien qu'il crée entre les plus jeunes et cette nécessité de bien comprendre la nature et comment l'utiliser. Et bien, ce film-là va être pour nous un argument de force pour rentrer dans les écoles et intéresser les instituteurs à transmettre ça aux enfants. La transmission, elle va passer aussi par les aînés, par les grands-parents et les parents. On a travaillé déjà depuis quelques mois avec plusieurs fédérations qui sont en lien chacun avec un domaine de compétences lié à la nature. Et ces fédérations vont nous permettre de communiquer localement, très localement, et couvrir un maximum du territoire français pour parler du film. Et à chaque fois qu'on va parler du film aujourd'hui, vous l'avez vu, je pense que c'est la première fois dans l'histoire d'un film qu'une région est mise en avant comme ça par son réalisateur. Ça, c'est Nicolas qui a demandé, on a travaillé les maquettes du film, et on avait l'école buissonnière, un film réalisé par Nicolas Vanier. Et Nicolas a insisté auprès de Studio Canal pour que cette Sologne, elle soit mise en avant autour des images de cette campagne. Et la promesse qui est faite à la région, c'est évidemment de pouvoir la promouvoir, la faire comprendre à travers le film, mais c'est en même temps qu'elle puisse utiliser tous les outils qu'on va mettre à sa disposition pour faire parler d'elle avec ses propres moyens, et surtout d'exprimer la chance que la région a aujourd'hui, qu'un réalisateur comme Nicolas ait pu faire un film que Disney aurait pu produire, je le dis directement. La famille, évidemment, voilà, c'est toute l'histoire de Nicolas et toute l'histoire qu'on transmet et toute l'histoire qui parle. Hein, toute l'année au cinéma, vous avez des films familiaux qui sortent. C'est ceux qui font le plus d'entrées. Je vous parle évidemment des films d'animation, les Disney, les Pixar et tous ces films-là, mais des grands films familiaux qui drainent des spectateurs de 7 à 77 ans et plus, il n'y en a pas assez. Et voilà, et Nicolas a toujours proposé ce travail-là fait sur cette cible-là, et c'est une valeur qu'on aime travailler avec lui. Et la solidarité qui va dans le sens très politique d'aujourd'hui. On ne fait pas les choses pour les faire comme ça, on a plein d'éléments de solidarité qui sont exprimés par le film et qui sont des valeurs que beaucoup de marques qu'on va contacter, qui accompagnent Nicolas. Je vais vous en citer quelques-unes plus tard, mais voilà, on a cette valeur-là à travailler autour du film.